Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take care. Donc, bon matin, la gang, j'espère que vous allez bien. Jess, d'habitude, The Harvesting Frog pour notre show du mardi. On est quoi, rendu 165 épisode du VV Frog Show, je pense. Donc, on changera rien d'habitude. On va aller voir les news, malgré le fait qu'il n'y en a pas vraiment. Puis, on va aller voir les movement price de nos 3D collectibles. Puis, yeah, that's it. Donc, n'oubliez pas que je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, là, question news, on a des bonnes news qui sortent du AMA. Puis, petit shout-out à Eva qui nous a fait un recap en français et en anglais pour ceux qui sont plus à l'aise. Je sais que j'ai des abonnés anglais-français du Canada, donc des fois, ça peut être intéressant pour vous. Puis, on va survoler ceux-ci rapidement avant de faire le tour de nos 3D Collectible Prize qui, déjà, sont en train de dérouler juste ici. Donc, ça, c'est des choses que j'avais mis dans mes favoris. Starlight Orb, Coca-Cola Footprint, toutes des belles pièces, hein, 7,49$ pour le Starlight Orb. Vraiment nice. Donc, pour ce qui est des priorités maintenant, si on regarde priorité du troisième trimestre, on est encore dans le MCP qui s'en vient. J'arrête pas d'en parler. J'en ai parlé dans les... Oh, j'en ai parlé tellement. Le Hoop, ça je n'ai pas parlé beaucoup, j'ai hâte d'en avoir un peu plus de nouvelles parce que j'ai hâte de savoir ce qui se passe avec les Omi. Je vous dis aussi, j'ai ma charte du Omi Frog Show à toutes les 3 jours semaine. Je vous suggère d'aller voir ça, probablement qu'on attend un bottom très bientôt, puis qu'il y a des chances qu'on n'y retourne plus. Bien entendu, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans le passé, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc ensuite, paiement crypto, quand même nice, ça s'en vient. Pouvoir cash out en crypto. Pour ce qui est de la divulgation des collectibles qui sont conservés par Vivi. Donc là, ça a été posé durant l'AMUS que j'ai été présent dans la mesure où là, il a été demandé qu'est-ce qui se passait avec les collectibles que Vivi garde. On sait maintenant qu'il garde les 41 premiers collectibles de chaque drop. Puis, il n'était pas écrit nulle part, puis on a demandé si c'était possible que ça soit affiché, puis ils ont dit que ça semblait assez raisonnable que ça soit fait. Donc, ensuite, transfert de gems et de collectibles, pour l'instant, il faut que ça soit légal, fait qu'ils peuvent pas, ça peut pas revenir comme c'était avant. Pourquoi le Disney fait pas de publicité? Ils en font, mais ils en font pas beaucoup, c'est pas leur responsabilité, c'est un peu comme, je vais dire ça de même, mais c'est un peu comme McDo qui achète des jouets pour mettre dans leur joyeux festin, c'est à eux autres de faire la publicité sur leur joyeux festin, puis leur vente des jouets, ok? Plus d'informations sur les burns de comics, c'est pas quelque chose qu'on doit attendre bientôt. Ça a été parlé, mais c'est pas en vue encore. D'après moi, ça va tout venir avec le Hoop puis le MCP, tout ça, la gang. Donc, yeah. Il dit, pour ce qui est de la fonction de prendre des vidéos sur Vivi, qui est quelque chose, au moins, qui est problématique qu'on n'a pas, il dit, ça fait définitivement partie de la roadmap, je suis d'accord, c'est ce qu'il dit, mais en même temps, roadmap ne veut pas dire tout de suite. C'est lourd de créer une application qui lit, qui crée des vidéos. Donc, je sais pas si ça serait pas un update peut-être trop grand. Ok. Donc, ensuite, nouvelle fonctionnalité pour les comics. Il dit ça prolongerait de long en large la création d'un collectible s'il faudrait qu'on rajoute des fonctionnalités comme de la musique, le bruit des pages qui tournent, peut-être des sounds avec certaines scènes ou même une couverture animated. Ça se peut que ça vienne un jour, mais ça serait compliqué pour l'instant. Il y a déjà, n'oubliez pas, 28 étapes pour créer un collectible sur Vivi quand une entreprise et Vivi se lance. Donc 28 étapes, c'est quand même long. Ça veut pas dire qu'ils sont toutes simples en plus. Donc quand même. Ensuite, il dit, c'est quoi le problème avec le crypto payout? Là, il semble avoir sûrement quelque chose à voir avec les tests de paiement en crypto. Il devrait être disponible environ au même moment. Donc crypto payout, puis probablement l'accès au paiement crypto. Désolé, il y avait des drôles de bruit, mes chiens. Tu sais, quand on a des chiens, des fois, il se passe quelque chose, faut vérifier. Donc, pouvons-nous avoir plus d'infos sur le partenariat Vivi, Apple et le développement de leurs produits AR/VR? La réponse a été
Ben, je vais lire ce qui est ici, mais je vais vous avouer, moi je sais, la réponse a été non, je peux pas vous dire grand chose. Okay? Vivi travaille étroitement en collaboration avec Apple et Android uniquement du point de vue du développement de l'application. Notre priorité est de pouvoir s'intégrer à cette technologie. Nous n'avons pas particulièrement besoin d'un partenariat pour y arriver. Ça c'est le point que j'ai ramené hier, puis c'est aussi le pourquoi que dans l'interview, vous voyez, quand il parle de Vivi, Apple, puis que je vois qu'il ne répond pas de prime abord, j'introduis Niantic Lightship parce que, justement, ils n'ont pas besoin d'être en partenariat avec Microsoft, Apple, Sony, ben quoi que Sony, ils sont déjà, mais, ou en partenariat direct pour le AR/VR. Parce que s'ils font un partenariat avec une compagnie qui, elle, s'adapte à sa technologie, à toutes les technologies AR/VR, Disney, blablabla. That's it. Puis c'est qui cette compagnie-là déjà? J'ai dit, je pense qu'on en ai déjà parlé. Niantic. Ah, c'est ça. Donc, checkez ça. D'après moi, c'est là que ça s'en va. Ensuite, il dit, pouvez-vous partager un peu d'alpha avec nous? Il dit, ben, le programme de l'OUP a un système de récompense de brûlure. Chaque fois que vous allez dépenser des OMI, vous récupérez également des points de récompense qui peuvent être échangés contre d'autres articles. Donc là, déjà, ça veut dire que quand vous allez dépenser des OMI, il va y avoir des burns. Puis ça va vous donner des points de récompense qui peuvent être échangés contre d'autres trucs. Donc déjà c'est nice. Puis dans la conception originale du Hoop, vous pouvez dépenser des jetons pour obtenir des places supplémentaires dans la liste d'attente. Dans la nouvelle version du Hoop, ils vont introduire ce qu'ils appellent des tickets en or et en argent grâce au staking et qui peuvent être également échangés contre deux choses que nous n'avons pas encore divulguées. Donc personnellement, je pense que ces choses-là vont être une espèce de... je peux pas, je vais garder mes spéculations, je m'excuse. Mais vous pensez c'est quoi vous autres? Parce que je dis faut que je garde les petites infos que j'ai. Parce que si c'est vrai, puis de toute façon la personne me l'a dit, veut pas que je le dise, mais si c'est vrai, ça serait vraiment cool. C'est pas de quoi de super huge, ça serait cool. Mais j'aimerais entendre vos spéculations là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être des choses qu'on va avoir en échange d'un golden ou d'un silver ticket qu'on va acheter avec des OMI? Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, on va aller voir nos movement price. Donc, pour ce qui est du mouvement des prix qu'on a straight away, on a moins de drop en bas de page 1, on est à quoi? 11%, puis en bas de page 2, si on va dans les montées de prix, on est à 20% en montée de prix. Donc, il y a une belle drop, mais ça se rééquilibre en bas de page 2 pour la montée et la descente des prix. Donc, on n'a pas nécessairement des market manipulation, mais vous allez voir qu'on a des petits mouvements. On va voir justement la page 1 des Rise in Price pour aller voir c'est quoi qui a monté de prix. Donc, si vous voulez mon avis, regardez déjà en top de page, il y a deux choses qui ont monté de prix. Je sais pas si ça a rapport, mais ce sont deux first appearance. Je dirais quasiment la même chose ici pour la Safin Misk, mais en même temps, bon, hein. Visible Habit Neon, ça je suis surpris qu'il ait monté un petit peu. De 19 gems, c'est quand même ok. Mais ça ici, je suis vraiment dans le OK. On a deux first appearance right away, la gang qui viennent de monter de prix de 15 puis de 90 gems ici. J'en ai parlé hier du Secret Rare, en plus je l'avais dit. J'ai dit c'est un méchant bon prix à ce prix-là, ça reste first appearance, il a beau pas d'être beau avec son jacket. First fucking appearance, puis Deadpool c'est pas le héros le moins hot du monde, là. Je vous dirais que c'est un des plus respected, ok, peut-être pas un des plus love au monde, tu sais, genre Spider-Man est over the top à comparer à lui, mais Deadpool est fucking nice, l'acteur qui le joue présentement pour les films, tout le monde l'aime, c'est Ryan Reynolds, you know, donc aucune critique à faire. Il y a des belles pièces, John Walker, sinon bon, Beta, ok, cool, New Kid in Town. Son nom est cool. Black Panther encore. Là, la bite qui remontait à 65 ici, il était descendu à quoi? 40? Peut-être pas 40, non, 50 piastres. 50 que ça c'est cool. Ça c'est quand même un big deal. Mais il y a peut-être pas des flips de fou à faire en tout cas. À moins que vous ayez accumulé des Safin Mask à je sais pas très quel prix, à 15 gems là. Mais sinon, je pense pas qu'on soit dans le flip moment, ben. Puis pour les drops de price, on va aller voir. Là, on a-tu de quoi? On est dans le Sulu. Bon, ok. Le OG Devil Bunny Gold, il y en a combien de ça? 2600 éditions. Ok. On n'est pas dans le Grail. On n'est pas dans le Grail, vraiment pas. Mais on a quand même, je pense,
quand même une pièce avec un bon potentiel ici. Là. Tristan Eaton, c'est pas lui qui a fait le partenariat aussi avec... non, c'est pas lui. Je m'en dire avec Pepsi, mais c'est pas lui. 410 pour le 7, c'est pas le plus rare du 7. Non, je pensais que c'était le plus rare du 7, le Golden. Le Color Black and Red. Ils sont cool, mais ça reste des pièces d'artistes. Il faut vraiment savoir si l'artiste est populaire. Puis Tristan Eaton, j'ai fait de mini-recherches, mais je veux pas me lancer sur lui. Smoking Labbit Red à 22, c'est vraiment nice. Mais pour ceux qui aiment les Labbit, là, 30 puis 22, c'est cool. Les Deadbeat aussi, à 60, le Dysfunctional Family. Amazing Nighttime Spectacular, ça, je pense encore que c'est des super belles pièces. C'est sûr que on rentre pas dans la même série probablement que justement ici, la nouvelle série qui fait partie de la série The Art of Disneyland Paris. Non, c'est pas ça, c'est... en fait, c'est ça, je voulais aller voir rapidement avec vous autres sur la... C'est... La brand, c'est The Disneyland Paris... non, c'est ça, c'est la licence, je voulais voir. C'est Disney Park Experience and Product. Donc, je pense que c'est là qu'ils vont commencer à introduire des trucs qui vont aller avec, comme on l'a vu sur leur vidéo avec la montre de Disney dernièrement, où on voit qu'ils ont l'air de vouloir intégrer le physique avec le digital. Puis je pense que ces cadres-là vont finir par servir à quelque part dans le Disney World en France. Donc, je dis ça, je dis rien, gardez ça pour vous autres ou partagez-le, peu importe, mais donnez-moi ce que vous en pensez dans les comments, ça c'est sûr. Le Pizza Planet Truck à 170, ça là, moi il y a des choses dans les Disney Golden Moments, pour faire des parenthèses puis pas aller vous traîner trop longtemps, là. Il y a des pièces qui vont être intemporelles, ok? Puis il y en a d'autres qui vont être oubliées. Puis malheureusement, les oubliés sont la plupart du temps ceux qui sont des personnages, ok? Puis là, aucune critique vraiment à faire, là. Ils peuvent durer très très longtemps, ok? Mais, tu sais, je pense pas que le partner statue va perdre de la valeur, ok? Mais Iron Man, C3PO, R2D2, Elsa, c'est tous des personnages qui pourraient, d'ici 50 ans, être de vieux films, puis qu'on oublie un peu, à la même titre, parce qu'en ce moment, là, Timon et Pumba sont pas très très populaires. Genre, puis pourtant, le Roi Lion, ça a été badass très longtemps. À Star, c'est correct. C'est correct, tu comprends? C'est pas pour leur enlever rien, là. Moi je trouve ça encore super cool, là. Le Roi Lion, c'est badass à fond, mais... La Petite Sirène, ça a tellement été populaire pendant tellement longtemps. Même si on viendrait avoir un film, là, en version physique, ça a pas créé de hype ben, je pense, là, hein? Donc, il y a des personnages comme ça, tu sais, Cogsworth and Lumière, c'était populaire ça aussi dans le temps, tu sais, la Magic Lamp d'Aladin, tu sais, pourtant, non. Mais il y a des choses qui vont être intemporelles, la gang, puis qui ne se perdront jamais. Puis, je pourrais presque rentrer la lampe d'Aladin là-dedans, mais le Disney Golden Logo, juste titre, tabarnak, ça est intemporel. Les Simpsons, je pense que c'est un des seuls qui est un personnage que je trouve intemporel. Le Pizza Truck, c'est Pixar, yeah, mais il y en a un dans tous les films, puis il va en avoir un dans tous les prochains films aussi, intemporel. Puis, ben, le Disney puis le Mickey Mouse à cause de ce que ça vaut. Mais je pense que les autres, un jour, ont le potentiel d'être oubliés. Là, quand je dis ça, je vais loin. 40, 50 ans peut-être. Peut-être moins, mais... Pour moi, il y a des choses qui sont intemporelles, puis c'est des choses sur lesquelles je miserais, je pense. T'sais, moi, j'ai un Pizza Planet Truck, je veux un Disney logo, puis bon, j'ai pas de partner statut, mais je pense que c'est des pièces que je vais aimer mieux accumuler ceux-là que d'aller accumuler des Iron Man. J'aime mieux accumuler des Pizza Truck. J'aime même mieux accumuler des Pizza Truck que des Homer and Bart. C'est peut-être fou un petit peu comme façon de voir, mais... on dirait que je peux pas m'empêcher de voir ça. So, yeah, on retourne dans nos collectible price. Donc, on va le voir all-time low, puisque je radote tout le temps et longtemps et souvent. On va jumper right away. On va voir c'est quoi les big deals. Ok, Smoking Labbit Choice Cut à 14, that's a big deal. Il a souvent remonté quand même haut, tu sais.
Il est à 14, il a déjà monté à 140, même s'il remonte juste à 15-20$, si vous l'avez accumulé, s'il remonte à 30$ peut-être, je veux dire, vous l'avez accumulé une coupe, ça va vite. Ça ici, ah non, ok. Je pensais que c'était le Black and White Season 1 qui était le first appearance à ce prix-là, je capotais. Non, mais c'est quand même cool, c'est le deuxième Black and White. Dragon Girl, c'est cool aussi pour Toy Tokyo. On a-tu d'autres choses? Ben, pour ceux qui trippent sur le Ultraman Ace à 160, là. Nice. Ouais. Dark Vador, même si c'est uncommon, ça va finir par monter pas mal plus haut que ça, là. C'est quoi all time high de ça? 200? Ah, 69, c'est quand même pas cher. Donc, Dark Vader, moi je pense que ça reste the first appearance. Ça serait à ne pas cracher. On a quand même une bonne page complète de all time low, hein? That's nice. That's really nice. Ça c'est ridicule, ils sont vraiment pas chers, là, à ce prix-là. Il va falloir que je réfléchisse pour mon avis là-dessus, mais je vous dis ça. Après moi, le potentiel est là. Superman, 539, c'est un first appearance. Nice. Woody, 40$. Ça aussi. C'est le genre de pièce un peu ridicule. Je me dis, je pense qu'en avoir une, puis la reflipper plus tard peut être une bonne idée, tu sais. Sans en accumuler 3. Je pense qu'en avoir une, ça pourrait être cool. Le Todd à 1000$. Oh my fucking god, that's a big deal. Ah, le deal of the day, c'est le Todd. Comment ça, il est si bas que ça? Oh my god. Pour vrai, ça me... Puis les Patrick Hughes aussi, à 124, ici, c'est donné. Ouais. 14, le Deadpool, le first appearance, les premiers minted on the blockchain. Fuck yeah. Le Homer à 178 reste quand même vraiment fucking pas cher. Le Todd. Je voulais aller voir la charte du Todd. Oh my god, le Todd, il descend tranquillement puis il arrête plus. Oh wow. Tu sais, quand on disait dans le temps l'acheter à 100$ serait un big deal, là, l'acheter à 1000$ serait sûrement un autre big deal. Parce que regardez comment il était stable à partir de 9000. C'est du x9, x10 encore dans vos investissements. Big deal. Yep, ça va être lui mon top nails en plus. Fuck yeah, il est trop fucking badass. Yep, c'est les deals of the day, la gang, puis les news of the day. Les news sont quand même bullish, mais puis les deals sont so-so. Il va nous rester à savoir si on a d'autres news qui s'en viennent, puis quand. Puis est-ce qu'on recommence les drops? Il n'y a plus de drops. Je sais pas pour vous autres, vous en pensez quoi de cette histoire-là? Comme presque plus de drops, on dirait que c'est mort, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai hâte que ça restarte un petit peu. So, yeah. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.